Biologie, SVT, TS, potentiel d'action et message nerveux. L'enregistrement au niveau d'une fibre nerveuse montre qu'un message nerveux est A. Un signal élémentaire, d'amplitude constante appelé potentiel d'action. B. Un message codé en modulation d'amplitude. C. Un ensemble de potentiels d'action caractérisé par une certaine fréquence. D. Un potentiel d'action global. Au niveau de la moelle épinière. A. La racine ventrale d'un nerf rachidien conduit l'influx nerveux moteur dans le sens centripète. B. Des fibres nerveuses motrices empruntent la racine ventrale. C. Il y a production de lymphocytes. D. Des fibres nerveuses sensitives empruntent la racine dorsale. Au niveau de la moelle épinière. A. Les corps cellulaires des fibres motrices des nerfs rachidiens sont localisés dans le ganglion spinal. B. Le corps cellulaire des nerfs rachidiens est localisé dans le ganglion spinal. C. Les corps cellulaires des fibres sensitives des nerfs rachidiens sont situés dans le ganglion spinal. D. Les corps cellulaires des fibres motrices des nerfs rachidiens sont situés dans la substance blanche médulaire. Le potentiel de membrane. A. Est un état polarisé de la membrane de toutes les cellules. B. Est mesurable avec une valeur de 0 mV. C. Est mesurable suite à une stimulation. D. Est nécessairement à l'origine de la genèse de tout potentiel d'action. Un neurotransmetteur est A. Un potentiel d'action. B. Une molécule informative. C. Une enzyme de recyclage. D. Un récepteur membranaire. Parmi les éléments suivants, quel est, sont, celui, ce, doué, de propriétés intégratrices? A. Un nerf. B. Un corps cellulaire de neurones moteurs. C. La substance blanche de la moelle épinière. D. Le ganglion rachidien situé sur la racine dorsale ou postérieure. La propagation de potentiel d'action le long d'une fibre myélinisée permet A. Une atténuation de l'amplitude des PA. B. Une conduction saltatoire des PA. C. Une vitesse plus faible du message. D. Une variation de la vitesse selon les besoins de l'organisme. Pour déclencher un ou plusieurs potentiels d'action, le neurone postsynaptique A. Doit effectuer une sommation temporelle si plusieurs fibres présynaptiques conduisent un potentiel d'action et que ces potentiels d'action atteignent simultanément les synapses du neurone postsynaptique.
B. Doit effectuer une sommation temporelle et une sommation spatiale si plusieurs fibres sont actives et conduisent chacune une bouffée de potentiel d'action. Au niveau d'une synapse chimique entre deux neurones. A. Le message nerveux est ralenti. B. Le message nerveux présynaptique est traduit en message chimique codé par la concentration en neurotransmetteurs. C. Des vésicules contenant un neurotransmetteur sont observées au voisinage de ta membrane postsynaptique. D. La fixation du neurotransmetteur sur les récepteurs membranaires postsynaptiques modifie le potentiel de membrane présynaptique. À propos du message nerveux. A. Plus le diamètre d'une fibre est petit, plus la vitesse de déplacement du message nerveux est importante. B. La propagation du message nerveux est saltatoire dans les fibres hémyélinisées. C. Les messages passant par les fibres hémyélinisées sont moins rapides que ceux passant par les fibres myélinisées. D. Les nœuds de Ranvier sont essentiellement dus à une interruption de la gaine de Schwann. Les neurotransmetteurs. A. Sont des catalyseurs. B. Sont assimilables à des hormones. C. Sont synthétisés quand l'influx nerveux parvient au bouton synaptique. D. Se lient à des récepteurs de la membrane postsynaptique, qui sont forcément de nature protéique.